C'est l'un des plus gros vols de musée et il a été fait en moins de 10 minutes en pleine journée. Le Louvre a été cambriolé. Je vous raconte cet événement qui a choqué le monde entier et je vous apporte les derniers éléments de l'enquête dans cet épisode 215 du podcast Fluidité. Alors c'est parti. Juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler que sur mon site internet français avec fluidité.com, je peux vous aider à progresser en français. On propose des cours privés avec des tuteurs sympas pour pratiquer votre conversation, mais on propose aussi le Club VIP, une grande communauté d'apprenants pour pratiquer votre oral en groupe dans des chats Zoom tous les mois. On fait entre 8 et 10 chats par mois et toute l'année, dans lesquels on fait différentes activités en français pour le pratiquer et pour apprendre à le parler avec confiance. Il y a aussi un groupe Telegram privé actif tous les jours et d'autres avantages. Alors pour avoir toutes les informations, les liens sont dans la description ou alors vous cherchez français avec fluidité pour trouver mon site web. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, je pense que vous le savez déjà tous si vous apprenez le français, mais le musée du Louvre a été cambriolé. J'ai pas voulu faire un épisode juste après l'incident parce que j'attendais un peu qu'il y ait un peu plus d'éléments pour vous raconter toute l'histoire. Et j'ai fait mes recherches pour vous donner plus de détails maintenant que 2 semaines sont passées. À l'heure où j'enregistre cet épisode, cette histoire n'est pas finie puisque tout n'a pas encore été solutionné. Je vais vous expliquer tout ça. Donc oui, c'est incroyable mais vrai, l'un des musées les plus grands du monde a été cambriolé sans grande difficulté. Des joyaux de très grande valeur ont été pris, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de victimes. Cambrioler, ça veut dire voler des affaires dans un lieu où on est entré illégalement. On dit entrer par effraction. Comme quand des voleurs cambriolent une maison, en général, ils cassent une serrure, une porte ou une fenêtre, donc ils entrent par effraction dans le lieu. Un cambriolage, c'est le fait de cambrioler, et les voleurs sont donc des cambrioleurs. Un cambriolage se dit aussi un casse ou un braquage, surtout quand ce sont des œuvres ou des bijoux volés. C'est pour ça que la presse et les médias disent que ce cambriolage est le casse du siècle. Alors voici les faits. Dimanche 19 octobre, à 9h30 du matin, 4 individus sont entrés par effraction dans la galerie d'Apollon pour y voler des bijoux et des joyaux. Des joyaux sont des objets faits avec des matières précieuses, comme des pierres précieuses, qu'on appelle maintenant des gemmes. Ces 4 personnes ont volé une partie des bijoux de la couronne de France, un ensemble de joyaux portés par la monarchie durant le Premier et le Second Empire, durant les événements les plus importants au XIXe siècle. Au total, ils ont subtilisé plusieurs colliers, plusieurs paires de boucles d'oreilles, 2 diadèmes, un nœud de papillon et une broche. Au sujet du vocabulaire, un diadème, c'est comme une couronne, mais plus petite, généralement que les femmes portent sur le haut de la tête. Une broche, c'est un bijou avec une épingle qu'on peut attacher à un vêtement. Et un nœud de papillon, c'est ce morceau de tissu que les hommes portent autour d'un col d'une chemise pour être très élégant, en forme de papillon. Dans ce cas, c'était un joyau en forme de nœud de papillon. Tous ces bijoux sont composés de milliers de diamants, mais aussi des gemmes telles que des saphirs et des émeraudes. Le saphir est une gemme bleue et l'émeraude est verte, mais je suppose que ces mots en français ressemblent à ceux des autres langues. Les cambrioleurs ont aussi volé la couronne de l'impératrice Eugénie, mais ils l'ont fait tomber quand ils sont partis, donc on l'a récupérée. Par contre, elle est endommagée. L'impératrice Eugénie était la femme de l'empereur Napoléon III. Tout ce qui a été volé, qu'on appelle le butin, est estimé à environ 88 millions d'euros. C'est une somme astronomique. Au total, dans les joyaux volés, il y a 8700 diamants, 34 saphirs, 38 émeraudes et plus de 200 perles. Mais ils ont surtout volé une valeur historique et c'est ça qui est le plus triste et qui a ému les Français. Heureusement, ils n'ont pas pris le diamant Régent, un énorme diamant estimé à environ 60 millions d'euros. On suppose qu'ils ne l'ont pas volé parce que c'est une seule grosse pièce, difficilement divisible en petits morceaux. Mais alors, comment les voleurs ont pu subtiliser tous ces joyaux d'une si grande valeur
dans un musée aussi connu que le Louvre. Comment c'est possible avec toutes les sécurités qu'il y a de nos jours? On va parler du déroulement de ce cambriolage surprenant. Donc dimanche 19 octobre à 9h30, 4 personnes, se sont garées sous un balcon du côté sud du musée, du côté de la Seine. 2 étaient en scooter et les 2 autres étaient dans un camion monte-charge. C'est un camion avec un bras articulé qui a une nacelle élévatrice. C'est une plateforme dans laquelle on monte pour aller travailler en hauteur. Et les 2 individus sont montés sur le balcon grâce à ce camion nacelle, tout simplement. Ensuite, ils ont découpé la vitre de la porte du balcon grâce à une disqueuse. C'est une grosse scie avec un disque qui tourne pour découper du métal ou des matériaux très durs. Donc, ils sont entrés dans le Louvre et ensuite, ils ont fait la même chose avec la vitrine de protection des joyaux de la couronne de France. Ils l'ont découpée avec des disqueuses. Alertés par le vacarme, le bruit très fort que font les disqueuses, et par les alarmes, les agents de surveillance du musée se sont approchés pour tenter de dissuader les voleurs, mais ils se sont fait menacer et ils ne savaient pas si les individus étaient armés. Donc les gardes, qui ne pouvaient pas intervenir, se sont éloignés et ils ont appliqué le protocole qu'ils connaissaient. Premièrement, ils ont demandé aux visiteurs d'évacuer le plus vite possible pour les mettre en sécurité, c'est la priorité. Deuxièmement, ils ont prévenu la police évidemment. Les 2 voleurs ont eu beaucoup de difficultés à casser la vitrine des bijoux malgré leur grosse disqueuse. Ils ont aussi mis des coups de coude ou d'épaule pour réussir à les casser. Un des 2 voleurs avait une cagoule et l'autre un casque de moto. Une cagoule, c'est un tissu fait pour couvrir toute la tête et tout le visage pour la montagne. Donc quand on met une cagoule, on voit seulement nos yeux. Les 2 cambrioleurs ont couru vers le balcon pour s'enfuir avec les joyaux. Et dans leur course, ils ont fait tomber des joyaux qu'ils ont réussi à ramasser. Ensuite, les voleurs se sont jetés dans la nacelle pour redescendre à leur camion. Au même moment, un autre agent de surveillance à l'autre bout du musée a entendu la situation et a décidé d'y aller. Il a traversé le Louvre à toute vitesse pour aller dehors où se trouvait le camion des voleurs. Et quand il est arrivé, il a fait accélérer la fuite des voleurs qui étaient en train de mettre le feu à leur camion pour faire disparaître toutes les traces et les indices. Les cambrioleurs ont fait tomber la couronne d'Eugénie et ils ont laissé une bonne partie du matériel qu'ils ont utilisé, comme des gilets jaunes de sécurité utilisés pour se déguiser en ouvriers. Les voleurs n'ont donc pas eu le temps de brûler le camion et les preuves et ils se sont échappés en scooter quelques secondes avant que la police n'arrive. Un scooter, c'est une petite moto, donc qui peut facilement passer entre les voitures. En tout, le vol a duré 7 minutes, ce qui est super rapide. Et vous avez vu avec quelle facilité il a été fait. Dans les fictions comme dans Mission Impossible ou dans Lupin, ils doivent élaborer des plans et des stratagèmes super complexes avec des outils ultra modernes. Mais là, dans notre cas, ce sont des outils et des techniques assez simples qui ont été utilisés. En plus, le cambriolage a été fait en pleine journée. Alors on peut se demander pourquoi le Louvre a des failles de sécurité aussi importantes, des faiblesses de sécurité. Bien sûr, les vitres des balcons sont blindées, mais il n'y a pas de grille ou de barreaux parce que le Louvre est un monument historique. Donc on ne peut pas modifier son aspect extérieur. Alors oui, ils auraient coupé la grille, mais ça fait toujours un obstacle supplémentaire. Ensuite, la caméra sur le balcon est orientée vers l'ouest. Donc, elle ne filme pas du côté où sont arrivés les voleurs. La galerie d'Apollon avait des caméras, mais il y a des salles du Louvre qui n'en ont pas du tout. C'est invraisemblable pour un musée d'une telle renommée, l'un des plus connus du monde. Les employés du Louvre avaient déjà signalé ces faiblesses de sécurité et ils avaient même fait grève parce que le nombre d'agents de surveillance avait été réduit. Mais rien n'a été amélioré. C'est fou. Le Louvre est resté fermé le jour même du cambriolage et le lendemain. Bien évidemment, l'enquête policière a commencé tout de suite après les faits pour retrouver les joyaux et les cambrioleurs. Chaque minute comptait pour retrouver les objets au plus vite. Le problème est que les joyaux peuvent être démontés en morceaux pour les revendre séparément. Donc s'ils sont démontés, ils seront très difficiles à retrouver. En fait, il y a 2 possibilités. La première est que les joyaux soient vendus en entier,
mais ils sont tellement connus et identifiables dans le monde entier qu'ils seraient vendus à un prix très bas. Le deuxième est que les joyaux soient démontés en petits morceaux. Mais dans ce cas, le total des petits morceaux aurait une valeur beaucoup plus faible. Même si les joyaux sont découpés, les pierres ont toutes une empreinte minérale unique. Même si on les retaille en plus petites, on peut aussi les retrouver. Donc les experts estiment que ces bijoux sont invendables, sauf sur le marché noir, mais à un prix divisé par 10 minimum. Alors voici les dernières nouvelles de l'enquête. En fait, malgré les cagoules et les gants, les voleurs ont mis de l'ADN au Louvre sur les objets qu'ils ont laissés, mais aussi sur les vitrines. Leur ADN a été identifié sur des empreintes digitales grâce à des cheveux dans le casque et grâce à des postillons. Un postillon, c'est un nuage de gouttes de salive qu'on expulse quand on respire. Et le 25 octobre, 5 suspects ont été interpellés, ce qui veut dire qu'ils ont été arrêtés par la police pour être interrogés. Le 29 octobre, 3 des 5 suspects ont été remis en liberté et les 2 autres ont été mis en détention provisoire parce qu'ils ont partiellement admis leur implication dans le cambriolage. L'un des 2 voleurs a été intercepté à l'aéroport juste avant qu'il prenne l'avion pour aller en Algérie. L'autre a été arrêté dans la banlieue de Paris. Ces 2 personnes avaient déjà commis plusieurs vols et plusieurs délits, mais ils n'étaient pas en prison. Ce qui n'est pas étonnant vu que la justice française n'est pas assez sévère. Le 1er novembre, 2 autres suspects ont été mis en détention provisoire grâce à leur ADN. Il s'agit d'un homme de 37 ans et de sa femme. L'ADN de la dame a été trouvé, mais c'est certainement parce qu'elle en a transféré sur les affaires de son conjoint, donc de l'homme qui était réellement au Louvre. L'homme a déjà commis d'autres vols, comme des braquages de bijouterie. Il a été condamné 11 fois, mais pareil, il n'était pas en prison. Par contre, ce couple de suspects nie les faits, ça veut dire qu'ils refusent d'admettre qu'ils sont coupables, contrairement aux 2 autres. Donc la justice a maintenant 4 personnes en détention provisoire, mais la femme n'est peut-être pas complice. Alors il faut retrouver le 4e individu qui a commis le vol, qui est peut-être le commando du groupe. Par contre, ils ne veulent toujours pas avouer où se trouvent les joyaux. Et une anecdote curieuse, le camion qui a servi pour le braquage a été volé dans une ville qui s'appelle Louvre. La coïncidence est complètement folle. Donc, il faut encore que la justice avance sur l'enquête et on croise les doigts pour que les enquêteurs puissent retrouver les joyaux. Apparemment, ils restent positifs, même s'ils disent que ça va prendre du temps pour les retrouver. Le vol précédent commis au Louvre est celui d'un tableau de Camille Corot en 1998, donc il y a 27 ans. Mais il n'a jamais été retrouvé. Ce vol et les autres de cette année 98 avaient provoqué un changement complet des systèmes de sécurité des musées. Et peut-être que je ferai un 2e épisode à ce sujet pour vous tenir informé. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre En route vers le français avec fluidité. C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à mettre un like et à partager les contenus que je fais à d'autres apprenants. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.